Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances d'été, enfin pour ceux qui ont pu en profiter bien sûr. Aujourd'hui je vais répondre à quelques questions que vous avez pu me poser par email ou commentaire. Alors on va commencer directement avec les heures miroirs. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors pour moi, les heures miroirs, ce sont, vous savez, les suites de chiffres 11h11, 22h22, 23h32. Vous pouvez les voir sur votre horloge, vous pouvez les voir sur votre montre, sur des plaques minéralogiques, sur des panneaux publicitaires, ou les entendre à la radio, ou les voir sur des étiquettes, voilà, des étiquettes des étiquettes commerciales. Après voilà, qu'est-ce que j'en pense moi? Ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est vraiment des suites de chiffres qui vont vous permettre d'observer, d'être en état d'observation, ou sinon voilà, ça va vous permettre aussi, ce sont des fréquences, des ondes qui vont vous permettre aussi de pouvoir agir, de pouvoir franchir le pas, de prendre une décision aussi. Il faut vraiment que quand vous voyez ces nombres et que vous êtes, voilà, pensez à observer ce que vous étiez en train de penser au moment même où vous avez vu ces chiffres. Soit ça veut dire que vous allez devoir développer une idée, soit vous allez savoir que voilà, c'est le bon chemin, soit il faut lâcher prise. Enfin, essayez de penser, d'observer ce que vous étiez en train de penser à ce moment-là. Moi, par exemple, par expérience, je cherchais un appartement et puis on en avait visité plusieurs et puis il y en avait un, on s'est dit mais celui-là il faut qu'on le prenne parce qu'il est entièrement neuf, il est situé dans un quartier qu'on adore, mais il y avait plusieurs dossiers qui étaient dessus, donc on n'était pas forcément en premier choix. Et la personne qui était en premier choix justement devait... On s'est dit, mais c'est impossible, cette personne, elle est obligée de prendre cet appartement. C'est impossible de refuser celui-ci parce qu'il était tellement, pour nous, assez idéal. Et on s'est dit, bon, c'est mort, on ne l'aura pas. Et puis, juste après, on va faire les courses en magasin. Et tout de suite, moi, je regarde presque jamais ma montre. Hein. Et puis, à ce moment-là, je vois 11h11. Et quand j'ai vu cette suite de nombres, tout de suite j'étais en train de penser à l'appartement. Et là, j'ai reçu des frissons qui m'ont traversé de la tête aux pieds et j'ai senti des frissons enfin moi c'est ce que j'appelle des frissons de vérité. Hein. Et j'ai su tout de suite, instantanément, que cet appartement serait pour nous, qu'on l'aurait d'une manière ou d'une autre. 3 semaines plus tard, on apprend que la personne qui était en premier choix n'avait pas donné suite à l'appartement et du coup on l'a eu et j'étais bien contente de ça. Donc après, moi je m'y connais pas vraiment énormément en numérologie, je vous conseille d'aller lire des bouquins ou d'étudier ça. Moi j'ai pas encore eu le temps de vraiment m'y plonger. Mais voilà, après vous allez avoir les significations des différents nombres, des fréquences, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Essayez de regarder ça de ce côté-là. C'est aussi, faut pas en faire une fixation non plus, parce que plus vous allez essayer d'en voir et plus après vous allez l'attirer aussi. Hein. Moi je sais que voilà, votre horloge interne va essayer de regarder à ce moment-là l'heure 11h11 ou 22h22. Donc faites-en pas une fixation. Je sais que quand vous le voyez sur différents supports, que ce soit un jour l'heure, un jour sur un magazine, un jour sur un livre, un autre jour sur une plaque, là c'est vraiment un signe de l'univers. Après, si vous le voyez
voilà, de manière récurrente sur le même support, bah, c'est des fois que vous l'attirez à vous. Donc faut lâcher prise dessus et essayer de pas trop y penser. Voilà. Mais ça peut être des signes de vos guides, ça peut être des signes, des réponses à des questions. Est-ce que voilà, c'est le bon chemin? Est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat? Et puis si vous voyez ces suites de non, ça veut dire la réponse elle est oui, hein, clairement. Alors, on va passer à la deuxième question. Qu'est-ce que je pense des religions, de la religion? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Alors ça, moi je vous dis, moi c'est que mon approche, c'est que ce que je ressens, ce sont mes croyances. Vous prenez ce qui est juste, ce qui résonne juste pour vous dans votre corps. Voilà, si ça résonne pas, c'est que voilà, faut laisser de côté. On reçoit des informations différentes et dans le monde de l'invisible, les informations changent constamment, il y a toujours des mises à jour. Donc tout ce que je vous dis maintenant, ça se trouve dans 10 ans, je vais dire autre chose ou je vais rajouter des nouvelles informations. Donc voilà, vous prenez ce qui est bon pour vous et puis le reste, vous jetez. J'ai pas la vérité absolue. Donc, mais moi, ce que j'en pense au niveau des religions après la mort, de ce qu'on m'en avait dit, une fois que vous passez de l'autre côté, voilà, toutes ces croyances, va falloir les laisser sur Terre, en fait. Hein, voilà, quand vous passez de l'autre côté, vous n'allez pas dans un groupe où il y a les catholiques, où il y a les bouddhistes, où il y a les musulmans. Non, on est tous ensemble et voilà, toutes ces croyances qu'on a pu avoir sur Terre, bah, ce sont des concepts humains qu'on va devoir laisser petit à petit, bien sûr. Hein, vous allez avoir une étape où vous allez guérir votre âme et accéder à d'autres plans de conscience. Donc moi, tous les écrits qu'on a pu avoir sur Terre, les écrits bibliques ou autre chose, ont été transformés par des personnes avides de pouvoir, de contrôle. Donc tout ce qui a pu être écrit, il y a certaines parts de vérité, mais d'autres qui ont été transformées. Donc voilà. Mais c'est tout ce que j'en pense. Est-ce que c'est bon de maintenir la communication avec les défunts? Alors, je pense que ça va être difficile pour certaines personnes au début de se détacher. Il y en a beaucoup qui vont vouloir aller voir des différents médiums, mais quand vous recevez un message, en général, vous le recevez et il ne faut pas essayer de chercher d'aller voir un autre médium. Vraiment, c'est important d'en avoir qu'un seul par an ou vraiment tous les 6 mois ou vraiment un par an ou voire tous les 2 ans, je sais pas. Il ne faut pas maintenir cette relation de dépendance parce que j'en ai compris que voilà, les âmes, une fois qu'elles partent de l'autre côté, elles évoluent autrement. Et puis elles vont sur d'autres plans de conscience, elles s'incarnent sur d'autres planètes, elles s'incarnent sur d'autres dimensions. Elles ne sont plus vraiment ce qu'elles étaient ici sur Terre. Donc il y a une partie d'eux qui sont encore là, mais c'est important de pouvoir, avec le temps, je ne dis pas au tout début du deuil, hein, mais vraiment avec le temps, de pouvoir se détacher et dire allez, voilà, je me libère de toi, je me libère, je te laisse partir. C'est vraiment important, vraiment le jour, enfin même le deuil, au niveau du deuil, c'est important de pouvoir dire je te laisse partir parce que certaines âmes se sentent
elles veulent pas partir dans la lumière. Elles se sentent, voilà, elles se disent mais il faut que je reste. Il faut que je reste pour la famille, pour l'aider. Et ils sont coincés après dans le plan intermédiaire. Et vraiment, le seul conseil, c'est vraiment voilà, de faire le cadeau, de dire je te laisse partir, pars, je lâche prise, je sais que tu seras à côté. Et sachez qu'ils, voilà, partout où ils peuvent être, ils vous entendent. Hein. Donc vous n'hésitez pas à parler. Par contre, après, quelques années après, c'est important de ne pas maintenir trop longtemps cette dépendance tous les jours, vraiment avoir un détachement, prendre de la distance petit à petit, parce que c'est important que vous chérissiez les personnes qui sont présentes à vos côtés, parce que ces personnes-là aussi un jour vont partir. Et c'est important que vous soyez dans le moment présent et de voilà, profiter d'être avec les personnes qui sont autour de vous, qui sont encore là, de passer du temps avec eux, de dépenser de l'énergie pour eux, parce qu'un jour, voilà, eux aussi, ils vont partir. Et donc, c'est important de pouvoir voilà, rester et se détacher de ce monde invisible. Question suivante. Est-ce que les plantes, excuse-moi, est-ce que les plantes, les arbres ressentent-ils la douleur? Pour moi, c'est oui. Oui, ça dépend où vous en êtes sur votre cheminement, sur votre chemin de conscience. Mais pour moi, oui, les plantes, les arbres, les fleurs ressentent la douleur. Hein. C'est pas parce que certains vont dire mais ils n'ont pas de système nerveux, etc. Mais, certes, oui, mais je sais qu'ils ressentent énormément la douleur. Hein. C'est parce que quand vous arrivez à une certaine sensibilité, moi je sais que je les entends. Je les entends quand elles ont mal, je les entends quand elles sont en colère, je ressens en moi ce qu'elles ressentent. Quand je passe à côté d'un arbre qui est coupé, ou même quand elles sont en colère parce qu'on les a mal cueillies, elles ressentent beaucoup avec leur corps émotionnel. Vous savez que c'est comme dans les rêves, des fois, je sais pas moi, je vous donne un exemple, mais vous rêvez qu'il y a un chien qui vous mord la jambe ou enfin, une autre créature, j'en sais rien, et puis vous ressentez vraiment la douleur, alors que ça se passe pas, en réalité ça se passe pas physiquement sur votre corps, mais vous ressentez comme si ça l'était, et vous ressentez énormément la douleur. J'ai l'impression qu'elle le ressentent de cette manière. Et il y a l'époque où j'étais voilà, végétarienne et que je me posais la question sur voilà, manger la viande ou pas, je commençais à ressentir ce que ressentaient aussi les plantes. Je me disais mais on leur fait par moment on leur fait du mal aussi, donc au final vous mangez plus rien quoi. Enfin, donc, il faut vraiment écouter votre corps et moi, c'est ce que j'en pense. Voilà. Après, on va passer à la question suivante. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue non plus. Qu'est-ce que je pense des vies antérieures? Enfin, moi, je les appelle plus les vies parallèles. Alors, vie antérieure, vie parallèle, c'est un concept très compliqué pour moi à expliquer parce que pour moi le cerveau humain ne pourrait pas comprendre l'entièreté de ce concept. Même moi je sais que voilà, je reçois les informations des fois et puis dans mon corps, et après pour le retraduire en mots c'est autre chose.
Je vais essayer de le faire simplement, mais bon, je risque peut-être de vous perdre un petit peu. Même moi, je me perds toute seule. Donc, en gros, je vais vous donner une thématique. Je ne sais pas si vous connaissez la série Dark sur Netflix. Bon, pour ceux qui le connaissent, eh ben, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le monde où le passé, le présent, le futur, on est sur une même ligne de temps. Enfin, il n'y a pas d'espace-temps. Tout est mélangé. L'espace, dans l'espace, il y a le passé qui peut être en même temps avec le futur, le présent. Vous avez plusieurs mondes parallèles. Dans la série, ils en parlent que 3, mais en fait, il y en a une infinité. Vous avez les mondes parallèles où, par exemple, il y a Chantal qui est dans le monde 1, et puis il y a Chantal dans le monde 2, dans le monde 3, dans le monde 4, jusqu'à une infinité de mondes. Et puis il y a le Chantal avec les différents choix possibles, c'est-à-dire qu'il y a le Chantal qui peut exister dans un choix où j'aurais décidé de toujours rester dans la comptabilité, le choix que j'ai fait de continuer avec le massage. Donc tous ces choix multiples possibles existent aussi. Donc si vous mourrez dans un de ces choix, on va appeler ça une vie antérieure, mais les autres vies que vous avez dans les autres choix possibles ou dans les autres mondes parallèles continuent d'exister. Et souvent, les déjà vus, c'est souvent, par exemple, les autres mondes parallèles ou les autres multiples choix qui existent sur les différentes lignes de temps. Vous allez avoir, par exemple, vous avez fait le choix de partir faire une promenade en forêt. Votre autre possibilité de choix était d'aller en forêt, mais de passer par un chemin qui se dirige vers la droite, par exemple, et vous décidez d'aller sur la gauche. Il se peut que vous y receviez la mémoire du choix que vous avez pu faire en allant à droite. Si la personne a fait ce choix-là, il se peut que vous allez avoir un flash de ce moment-là, en fait. Et puis après, on coordonne parfois les informations entre nous. Les âmes coordonnent les informations. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon, je vous donne un autre exemple. Admettons que dans cette vie-là, vous, à 23 ans, je ne sais pas, vous commencez à avoir peur des chiens, alors que vous n'en avez même pas eu peur avant. Eh bien, il se peut que dans une vie parallèle, ou d'une vie qui vit sur un autre monde, votre vous va peut-être vivre une expérience où il est en train de se faire mordre par un chien, il est en train de se faire complètement attaquer, en train de mourir, et là, l'âme va envoyer l'information, et vous, dans cette vie-là, vous allez recevoir l'information, et vous ne savez pas d'où elle vient en fait. Et en fait, c'est voilà, cet amas qui des fois se rejoint et du coup vous allez ressentir des déjà-vus. Ben, moi c'est à quoi ça correspond. Mais après il y a encore d'autres concepts où moi je vous dis que l'âme, il y en a une qui est, on va dire, maître principal comme un grand arbre, et que les racines en fait c'est les incarnations qu'on décide de faire en tant que Chantal, en tant que Sylvie plus tard dans une autre vie, en tant que Julie dans une autre vie, ou en tant que Fabrice en choisissant d'être un homme dans une autre vie. Donc il y a quand même un tronc, une âme qui voilà, enfin, je vous dis ça parce que je l'ai rencontré moi une fois.
et je me disais, mais je comprends du tout, plus rien, là, le concept. Et en fait, c'est comme s'il y avait une âme maître qui s'appelle, je sais pas moi, un exemple, Christine. Voilà, Christine voilà, c'est l'âme maître et elle va choisir de pouvoir avoir différentes expériences en tant que Chantal, en tant que Sylvie, en tant que Julie, en tant que Fabrice. Et voilà, cette âme va avoir des ramifications un peu partout. Et c'est comme ça qu'on peut voilà, avoir différentes vies possibles. Mais bon, là, j'en suis qu'à une approche. Je n'arriverai pas à vous expliquer réellement tout le concept. Même moi, voilà, je sais que j'en saurai beaucoup plus quand je partirai, quand je sortirai de mon corps, parce que notre mental, notre cerveau humain ne peut pas comprendre tous ces concepts-là. Donc, il faut lâcher prise des fois. Le fait de vouloir trop savoir, enfin, ça m'est arrivé à l'époque, hein, je voulais vraiment savoir comment ça marchait et tout. Mais le fait de tout savoir, de vous ouvrir encore plus, plus vous vous ouvrez et moins vous en savez en fait au final. Donc à un moment donné, il faut lâcher prise parce que quand vous voulez trop savoir scientifiquement comment ça marche, voilà, c'est surtout le mental qui vous contrôle et qui a envie de comprendre, de toujours comprendre. Et en fait, on est là pour, pas forcément comprendre, hein, on est là pour expérimenter le présent, être dans le maintenant et se détacher, se libérer et être juste bien, en joie, dans l'instant présent, dans la contemplation et laisser tomber vraiment tout ce qui vous turbine le mental. Hein, c'est important. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais rajouter sur ces concepts-là? Oui, moi je vous dis, on aura toujours une approche et il y aura toujours des mises à jour constantes, des informations. Voilà, il faut rester dans le discernement et ressentez la vérité en vous, dans votre corps, vous ressentez les frissons. Peu importe ce que peut dire, je sais pas moi, un tel médium ou un autre, ou voilà, je sais pas moi, je sais plus leur nom, hein, Auburn ou Givaudan, ou voilà. Peu importe ce que voilà, peut dire l'un ou l'autre, on reçoit toujours des informations différentes, différents niveaux de conscience. Le tout, c'est de voilà, ressentir la vérité en nous et voilà, de se dire que les informations peuvent évoluer, ce que Dolores Cannon a pu dire à un moment donné. Ça ne veut pas dire que ça sera la vérité pour dans 2021 ou 2031. Voilà, moi je sais qu'il y a eu, avec les écrits de Dolores Cannon, en regardant les hypnoses quantiques de Calogero Grifasi, qui a fait une hypnose avec l'âme de Dolores Cannon, voilà, elle raconte après sa mort que voilà, certains de ses écrits ont été manipulés, transformés et qu'elle a été dupée aussi par d'autres d'entités galactiques. Donc vous voyez, donc faut faire un discernement, ressentir la vérité en vous et pas toujours écouter tout ce qu'on vous dit, même moi ce que je vous dis, hein. Voilà, prenez les informations comme elles sont et moi c'est ce que je ressens aujourd'hui, ici et maintenant. Après je peux peut-être faire des mises à jour plus tard. Voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à me partager voilà, ce que vous en pensez et puis je vous remercie pour votre écoute.
Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je sais que certaines personnes attendent un peu impatiemment mes services, mais là je suis en train de vraiment réfléchir sur ce que je veux vraiment, sur comment adapter mes services par rapport avec la garde de mon fils. Donc je vais vraiment prendre le temps cette année et peut-être début 2021, c'est là où voilà, je mettrai en place des choses, des services collectifs, je pense. Je vais y réfléchir, donc merci pour votre patience et puis merci encore pour tous vos messages, l'amour que vous m'envoyez. Je vous dis à très bientôt.